Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette petite vidéo, c'est pour donner des conseils à quelqu'un qui a demandé comment retourner à l'école étant déjà super âgé. Donc, déjà, je suis quelqu'un qui aime bien dire qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Donc, je pense que l'âge n'a pas vraiment d'importance. Ou même aller à l'école, retourner à l'école après avoir passé 10 années à la maison, 5 années, n'a pas vraiment, personnellement pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème qu'il y a derrière retourner à l'école, c'est la motivation. Donc on va arriver sur cette partie-là. J'aimerais déjà te parler de ça, toi qui m'as envoyé plusieurs messages pour demander par rapport à ça. Lorsqu'on décide de retourner à l'école, il y a quelque chose de précis derrière. On peut retourner pour améliorer juste sa façon de parler ou sa façon de comprendre les choses ou faire développer son cerveau. Il y a plusieurs motivations derrière. On peut retourner à l'école parce qu'on a envie d'avoir un diplôme pour travailler dans un endroit. On peut décider de retourner à l'école parce qu'on a créé une entreprise et à un moment donné, on a compris qu'on a besoin de certaines compétences pour pouvoir améliorer cette entreprise-là. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière. Et moi, je pense qu'une fois que la motivation est vraiment forte, une fois que vous savez pourquoi vous voulez retourner à l'école, le regard des autres ne compte plus. Certes, je sais que à dire comme ça, c'est peut-être pas, ça a l'impression d'être trop facile et tout. Non, je sais que ce n'est pas facile. Quand on est motivé, on réussit. Mais maintenant, comment on fait face au regard des autres? Dites-vous que quand vous sortez de la maison et quand vous allez dans une classe, vous êtes là pour apprendre. Ça veut dire que vous ne dépassez pas les autres. Je prends un exemple. Hein. Si vous voulez faire le bac et que vous avez par exemple 30 ans et vous avez décidé de retourner au lycée par exemple pour faire le bac, considérez que vous êtes à ce niveau-là. Parce que si vous retournez là-bas, ça veut dire que vous avez besoin de ces notions-là. Pas pour dire que vous êtes un enfant, peut-être comme les jeunes qui sont en terminale, mais que le niveau qui se retrouve dans cette classe, c'est ce que vous avez besoin. Ça, c'est au niveau de l'école. La vie et toutes les autres expériences de la vie, ça n'a rien à voir avec l'école que vous allez faire là-bas. Donc, toi qui m'as envoyé le message, je sais que si tu veux retourner à l'école, c'est pour une bonne raison. Alors, concentre-toi sur le fait qu'il y a quelque chose de précis derrière. Et je sais que c'est dans nos sociétés qu'on arrive un peu à voir ce truc. On avait un peu cette envie de se moquer des gens parce qu'ils retournent à l'école hyper tard et tout. Mais en fait, lorsqu'on se retrouve dans une société comme européenne ou pas mal de trucs, retourner à l'école, peu importe l'âge, en fait, tout le monde s'en fout. Le gros problème, c'est juste que est-ce qu'on retourne à l'école, on arrive à tenir. Et en plus, la personne qui m'a envoyé le message, c'est une femme dont je sais que généralement, tu peux déjà avoir tes enfants et tout ça. La seule chose de te dire, c'est que comme tu retournes à l'école, supposons que tu as deux, trois enfants par exemple, est-ce que tu vas être capable d'avoir le temps de regarder ou d'organiser toutes les choses comme tu faisais déjà avant et arriver à apprendre? Ça doit être la question vraiment qui te fait te poser des questions. Ce n'est pas le regard des gens qui doit te faire poser des questions. Et en plus, je profite pour rappeler parce que c'est vraiment général. Beaucoup de jeunes femmes, je ne sais pas si pour les hommes c'est pareil, mais je sais que les femmes ont vraiment honte. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Dernièrement, j'ai proposé à quelqu'un de faire les chips de plantain. Non, pas les chips de plantain. Les chips de manioc pour vendre. Et la personne m'a dit, on ne va pas me voir en train de vendre ça. Non, j'ai pas envie qu'on me voit en train de vendre ça. Et ce sont des choses que je retrouve généralement chez beaucoup de personnes qui ont peur de faire des choses pour bref, ils ont peur du regard des autres. Et moi, je ne conçois pas ça, qu'on ait envie. Là, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous pensez à ce que les autres vont dire. Pourtant, vous vivez une vie qui est la vôtre. Et donc, je suis rentrée au Cameroun, j'ai fait les chips de manioc. Je pense que j'avais déjà parlé de ça sur la chaîne YouTube. Je suis allée dans des garages, que j'avais déjà commencé ma thèse, je suis allée dans des garages, j'ai proposé et tout ça pour voir comment le business, lui, fonctionnait. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez laisser à côté tout ce que les gens peuvent dire. Parce que vous avez un objectif derrière
tout le travail que vous allez faire autour, c'est pour atteindre cet objectif-là. Et donc, ça peut être pour vous, si c'est un garçon, par exemple, chez nous, je sais aussi, souvent chez les garçons, il y a un peu ce truc, je n'ai pas envie de faire tel truc parce que la fille, et tout ça que je vois, quand je vais passer à côté, elle va dire que je vends ça et tout. Je peux vous rassurer, si vous avez honte, vous allez finir par voler. Si vous avez honte, vous allez finir par aller faire des métiers dans le noir qui vont vous rapporter de l'argent, mais que ça doit être quelque chose qui nuit, par exemple, à votre santé. Ça doit être quelque chose, je ne vais pas prononcer le nom de quoi que ce soit, mais lorsque vous avez honte d'aller faire des boulots qui sont dignes ou qui vous permettent de pouvoir vivre une vie normale, alors je ne vois pas comment vous allez réussir. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez vous en sortir. Et généralement, lorsque je dis, il y a des personnes qui me rappellent en disant, non, toi, tu peux pas être en train de faire la thèse, tu enseignes à l'université et tu demandes aux autres gens d'aller vendre la pastèque, on a l'impression que c'est facile. Moi, je disais toujours à ma mère quand j'étais petite, si après mon doctorat, je n'ai pas de travail, je n'aurai pas de souci à retourner dans un marché pour faire le commerce ou pour faire quoi que ce soit. Beaucoup de gens qui sont dans les marchés gagnent tellement bien leur vie par rapport aux personnes qui se retrouvent dans des établissements ou dans des bureaux. Le plus important, c'est d'arriver à être à un endroit où on travaille, on gagne un salaire qui nous permet de vivre. Ça ne sert à rien d'être confortable c'est même pas confortable de rester dans une situation parce que vous avez honte de faire un commerce ou parce que vous avez honte de faire quelque chose. Et je ne sais pas. Pour moi, quand j'imagine, c'est vrai que je n'ai pas grandi dans cette image-là. Moi, je suis quelqu'un, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce que je faisais en fac et tout. Quand je veux faire quelque chose, je me dis, c'est pour la réussite que je veux faire ça. C'est pour un but précis. Je ne fais pas pour plaire à l'autre. Je fais parce que j'ai besoin de ça. Et moi, je parle surtout comme ça aux jeunes parce que je sais après, il y a les gens qui ont évolué. N'ayez pas honte de vous lancer dans des trucs que ça soit aussi bas que possible. Allez balayer même dans une boutique si ça vous permet de compléter votre agent de beignets, si ça vous permet par exemple de compléter vos frais de scolarité, ça ne va pas vous tuer. Allez vendre au marché, allez faire les beignets avec la personne qui fait des beignets au marché. Tant que ça peut vous aider, ça n'empêche à rien. Et donc, tout ça rentre dans le processus, comme j'ai dit, retourner à l'école, faire les commerces que les gens n'ont pas envie de faire parce qu'ils ont honte. Vivez pour vous. Je sais qu'il y a également les gens qui ne veulent pas se présenter sur des endroits parce qu'ils trouvent qu'ils ont des imperfections ou des choses. Si vous ne vivez pas votre vie, personne ne vivra à votre place, ça c'est sûr, parce qu'on est unique. Et maintenant, si vous ne vivez pas cette vie-là, vous allez en vouloir aux autres qui vivent leur vie. Vous allez passer votre temps à vous plaindre. Vous allez passer votre temps à voir le mal que les autres vous ont fait.